Alors je vais commencer cette vidéo par une présentation de la plus simple des méthodes que j'utilise pour investir de manière très spéculative et très agressive sur les actions pour une durée de quelques semaines à quelques mois maximum. C'est une méthode qui est très simple, encore une fois, j'en utilise d'autres qui sont plus compliquées et que vous pouvez retrouver au jour le jour sur mon site. Voilà pour les bases. Alors, on a une situation où on recherche systématiquement les actions qui sont en tendance fortement haussière. Une tendance fortement haussière sera caractérisée par le fait que la moyenne mobile à 20 semaines est ascendante et qu'elle est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui est elle-même ascendante et les cours sont solidement perchés au-dessus de ces deux moyennes mobiles. Uniquement dans ces situations, je chercherai à acheter une action. Dans tous les autres cas, dans cette méthode, je ne cherche pas à acheter. Par exemple, lorsque les cours sont sous la moyenne mobile à 20 semaines ou sous la moyenne mobile à 50 semaines, ou encore lorsqu'ils sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 et à 50 semaines, mais que ces mêmes courbes ne sont pas tous les deux ascendantes, ou encore, enfin, lorsque les cours sont bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 et 50 semaines, mais qu'une seule des deux croît, par exemple. Clairement, toutes les situations où on n'est pas au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines croissante, elle-même au-dessus d'une moyenne mobile à 50 semaines croissante, ne m'intéressent pas dans ce système particulier. Typiquement une situation très haussière sur une action. Et lorsque nous sommes dans une telle situation, statistiquement, on a plus de chances d'aller chercher la prochaine résistance que de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'on a plus de chances d'aller revisiter le précédent niveau de prix qui a bloqué les cours que de ne pas le faire. Cela donne ceci. Voilà une résistance, c'est la zone qui est bleue, une zone qui a martyrisé les cours ici 2 fois de suite ou encore là-haut. Et lorsque l'on est en tendance haussière, comme c'est le cas ici, les cours ont plus tendance à aller chercher une percussion contre cette résistance que de ne pas le faire. J'achèterai lorsque l'on clôturera au-dessus de cette résistance et tout de suite, je mettrai un stop loss au cas où on reviendrait significativement en dessous de la résistance. Clairement, si j'achète ici, je mets mon stop loss là. Si j'achète ici, au-dessus de la résistance, je mets mon stop là. Et il faut savoir également que ce stop loss est mis pour une raison particulière, c'est que si l'on repasse en dessous d'une ancienne résistance qui est devenue support, il y a de fortes chances pour que la baisse s'accélère, chose que je ne veux pas puisque que je ne veux pas endurer, puisqu'encore une fois, c'est du trading très spéculatif et ce sont des opérations qui sont destinées à produire leurs effets très rapidement ou elles, encore une fois, ne m'intéressent pas. Voilà un exemple, on est bien face à une résistance. Lorsque cette résistance a été passée sur cette bougie, tout de suite j'achète, je mets mon stop par exemple à moins 10% et il faut que mon premier objectif soit au moins à 10%, c'est-à-dire qu'il faut que le ratio gain-risque soit au moins de 1 pour 1, c'est-à-dire que le gain potentiel soit au moins égal à la perte potentielle si les cours redescendent chercher le stop loss. La logique elle est simple, si on fait des gains qui sont tendanciellement supérieurs aux pertes potentielles, et bien même si on a raison une fois sur deux seulement, sur le long terme on s'enrichit puisqu'on gagne plus lorsque l'on gagne que l'on ne perd lorsque l'on s'est trompé. Alors, on va passer tout de suite aux analyses individuelles. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à éventuellement me suivre sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas que tous les soirs, vous pouvez retrouver de nouvelles vidéos sur mon site. Il suffit de taper Tradosaur dans votre moteur de recherche. Et on va donc commencer cette série avec l'analyse technique de Denov, une des actions qui m'a été fréquemment demandée cette semaine. Comme on peut le voir sur cette unité de temps hebdomadaire, on n'est pas du tout en phase avec le setup proposé dans cette vidéo. Nous voyons que nous sommes toujours en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines qui descend et malgré le fait que nous soyons au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, ce qui est encourageant, les conditions ne sont pas remplies pour le setup présenté dans cette vidéo, je l'ai dit, puisqu'il faudrait que la M50 monte, que la M20 monte également et que nous soyons au-dessus, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Nous sommes dans une situation où nous sommes capés par une résistance ici, globalement comprise entre 1,27 et 1,05, hein, c'est très clair. Chaque tentative de passer cette zone est pour l'instant un échec, hein. Il demeure que la configuration actuelle pourrait trouver un intérêt pour certains investisseurs, car nous sommes dans une situation de formation d'un drapeau, comme ça. Et il faut savoir que les drapeaux se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Alors pour l'instant, il faut savoir que tout reste à faire parce qu'il faudrait encore, pour initier une impulsion haussière éventuelle, casser la figure. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous sommes toujours circonscrits à l'intérieur de la partie de congestion, hein, du drapeau. Mais on va dire que c'est quelque chose qui est relativement encourageant pour la suite. Alors gros plan maintenant sur Veolia Environnement, hein, pas le genre d'action que l'on considère comme très spéculative et encore moins à tort, hein, intéressante à trader. Vous remarquerez quand même que cette action a pris depuis janvier 2019 la bagatelle de 71%, 73%, et depuis 2020, hein, c'est également très clair, hein, puisque en l'espace de on va dire même pas 2 mois, l'action a pris 25%. Alors, est-ce qu'il est encore temps de rentrer? Je l'ignore. En tout cas, au regard du setup que je vous propose dans cette collection d'analyses, eh bien, la réponse est clairement non. C'est ici qu'il fallait rentrer. On regarde de la méthode, hein, puisqu'on avait une résistance, et une fois qu'elle a eu été cassée, c'était sur cette bougie à 23,80. Il suffisait, entre guillemets, de mettre un stop en dessous de la résistance devenue support, et vous voyez, c'était un signal qui, sur ce coup, en tout cas, marchait plutôt pas mal, hein, puisque l'action a pris depuis cette cassure de résistance, eh bien, 20%. Le problème, c'est que maintenant, nous arrivons sur une zone qui est un petit peu tendue, un peu difficile, c'est la zone rouge ici. Il faut remonter d'une unité de temps pour comprendre pourquoi c'est difficile. Pourquoi ça pourrait s'avérer difficile, surtout c'est que c'était un support, vous voyez, qui a bien préservé les cours de la baisse. Une fois qu'il a été cassé, ce support, il a théoriquement changé de polarité. Donc il y a un risque pour que les baissiers se rappellent au bon souvenir des haussiers sur cette zone, donc méfiance. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il faille vendre Veolia, mais il y a 3 solutions: soit on ne fait rien, soit on prend des bénéfices partiels, soit on vend tout. En tout cas, il faut savoir que cette zone risque de poser problème. Petit détour du côté du Trado Screener, avec une note de +3 sur une échelle allant de -3, +3 pour les données de moyen terme, et également +3 sur les données journalières, hein, sur une note allant également de -3, +3. Donc globalement, l'action est très bien orientée, mais ça, vous auriez pu vous en rendre compte par vous-même. Je reviens rapidement à l'unité de temps hebdomadaire. Comme vous voulez, hein, comme vous pouvez le voir, hein, j'insiste, hein, la résistance, elle est là. Éventuellement, pourquoi pas, si on devait consolider sur les niveaux actuels et repasser au-dessus de cette zone qui fait résistance, là on aurait le setup, la méthode de trading qui se réactiverait peut-être, mais pour l'instant, encore une fois, c'était sur ces niveaux-là qu'il fallait rentrer en application de la méthode que je partage avec vous dans cette vidéo. Et c'est le tour d'une grande habituée, Genfit qui est noté +2 sur une échelle allant de -3 à +3 pour les données de moyen terme. Par contre, en données de court terme, c'est uniquement -1 sur une échelle allant de -3 à +3 aussi. Autrement dit, la tendance de moyen terme est meilleure que la tendance de court terme. On prend le graphe de Genfit en données hebdomadaires. On voit que les choses sont sans doute meilleures et mieux orientées qu'il y a quelques semaines, puisque nous sommes au-dessus du moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Ça veut dire qu'au regard du critère simple de la moyenne mobile, on est en tendance haussière. Malheureusement, on est encore en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines. Tout cela pour dire qu'au regard des critères du setup que je partage dans cette vidéo, ce n'est pas une action qui m'intéresse, puisque pour qu'elle m'intéresse, il faudrait que les cours soient au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte également. Bref, il faudrait qu'il y ait M, moyenne mobile 50, moyenne mobile 20 et les cours au-dessus. Ce n'est pas le cas. Donc la méthode de trading n'est pas activée ici. Ce qu'il faudrait suivre de près, c'est la cassure de cette résistance ici,
qui s'est révélé intraitable il y a un mois et demi à peu près lorsque les cours sont venus la solliciter. Les espoirs de long terme reposent sur l'idée et sur l'espoir donc que les cours passent au-dessus de cette résistance. Le prochain obstacle évident sur cette unité de temps est ici. C'est la zone comprise entre 18,2 et 19,17. Le prochain support, eh bien, peut-être qu'on est en train de le construire actuellement ici. Ce serait la zone comprise entre 15,2 et 15,4. Mais pour faire simple et pour résumer, la tendance est en amélioration. On n'est pas sur une configuration qui m'intéresse au regard du setup que je partage, mais tout pourrait changer, en particulier si on passe cette oblique là qui s'est révélée intraitable jusqu'à présent. Et on enchaîne avec Novacit, l'action qui a sans doute pu rendre riches certains actionnaires de début d'année et qui en a beaucoup appauvri à mon avis également. Regardez, c'est vraiment un cas d'école de bulle spéculative puisque depuis le début, non, même pas depuis 4 semaines, l'action a pris une valeur, regardez, qui a augmenté de 1270% en 4 semaines. Donc effectivement, si vous aviez acheté il y a 4 semaines ici pour une raison qui vous appartenait, eh bien vous avez connu une progression de vos avoirs qui est vraiment significative. Par contre, si vous êtes rentré cette semaine, il faut savoir que l'action, en l'espace d'une semaine, et la semaine n'est pas terminée, eh bien l'action a perdu pour l'instant 74%. Et c'est le grand problème des investisseurs, enfin du moins des traders débutants, c'est de rentrer par effet d'imitation sur quelque chose sans véritablement avoir de stop. Et il est vrai que pour suivre un petit peu les forums et surtout pour recevoir beaucoup de messages, je sais qu'il y a du sang sur les murs. Alors l'idée ici n'est bien sûr pas de moraliser, mais de relativiser tout ce qui se passe et d'essayer de donner des repères. Première chose, vous voyez, la tendance, elle est haussière, forcément. Quand une action prend 1270% en l'espace de 4 semaines, la tendance, elle est haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui montent toutes les deux. La question, c'est que maintenant, on peut baisser encore longtemps et conserver cette tendance haussière au regard des moyennes mobiles, puisque ouais, les moyennes mobiles sont très très basses, elles sont à 0,25. Donc même si, et je souhaite vraiment pas que cela se passe, l'action devait perdre encore 60%, 62% par rapport au niveau actuel, on serait encore en tendance haussière. Okay. La question c'est de savoir à quel moment on peut espérer avoir du soutien. Alors le soutien généralement se manifeste sur des supports. Alors des supports, il y en a pléthore. C'est notamment ce support ici, compris entre 0,53 et 0,56. Il peut-être y avoir une réaction sur ces niveaux. Effectivement, c'est un support puisque c'était une résistance. Elle a été cassée. Elle a donc changé de polarité et d'une support. La même chose intervient pour ce niveau ici des 0,43, 0,38. Personne ne sait si ce niveau va faire son office de support ou pas. Mais en tout cas, les traders qui sont intéressés pourraient se manifester sur ce support ou l'autre support ou encore le troisième ici compris entre 0,29 et 0,26 puisque pareil c'était une résistance qui est cassée et qui a donc changé de polarité. Le problème encore une fois c'est que même si on peut s'attendre à ce qu'un rebond ait lieu, nul n'est en mesure de savoir si et quand le rebond va s'effectuer. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la tendance est toujours haussière. La mauvaise, c'est qu'on peut baisser encore beaucoup tout en étant en tendance haussière à ce niveau. Donc évidemment, ce n'est pas une action qui m'intéresse dans le cadre du setup actuel, puisque voilà, il n'y a pas de résistance manifeste ou alors de manière un peu trop confuse pour faire l'objet d'une sélection de cette valeur dans le cadre du setup que je vous présente ici. On va tout de suite passer à l'action suivante. On enchaîne avec Renault, la mal aimée, et Renault qui est, bon, sans doute un petit peu très mal noté par le Tradoscreener, et ça depuis plusieurs semaines, avec une note de -3 sur une échelle allant de -3 plus 3 en données hebdomadaires et -3 en données journalières. Donc les choses se présentent mal.
Nous sommes évidemment en tendance baissière puisque les cours sont sous la moyenne mobile à 50 périodes, sous la moyenne mobile à 20 semaines également qui descend. Nous sommes également dans une situation où un espoir est en train de poindre et il faut le chercher du côté des données mensuelles. Puisque en données mensuelles, nous sommes sur un support. Ce support, il est là, c'est la zone qui est rouge parce que c'était une résistance, elle a été cassée. Elle a donc changé de polarité, elle est devenue théoriquement support, ce qui pourrait s'avérer intéressant dans le cadre d'un rebond technique éventuel ici. Encore une fois, aucune garantie que cela fonctionne. Il y a d'autres supports, il y en a un qui est ici, peut-être que c'est celui-là qui fonctionnera, peut-être que ce sera également celui-là, on ne peut pas le savoir, personne ne peut le savoir, mais en tout cas, il faut savoir que certains acheteurs vont tenter leur chance sur ce niveau. D'ailleurs, quand vous regardez la bougie de cette semaine, vous le voyez, il y a une mèche basse qui est en train de se constituer. Et cette mèche basse montre qu'il y a une chasse aux bonnes affaires qui est en train de se faire, ou alors ce sont des vendeurs qui rachètent leur position. Mais en tout cas, par rapport aux plus bas qui ont déjà été inscrits cette semaine, nous avons progressé de 8%. Donc, oui, 8-9%, c'est pas mal du tout. Je suis pas en train d'inciter loin s'en faut à l'achat. Mais il faut savoir que nous sommes sur un support. Il y a sans doute des traders qui ont acheté, qui ont mis leur stop loss en dessous, par exemple là, vers moins 17% de perte, et qui espèrent faire au moins plus 17% pour que ça vaille la peine. La prochaine résistance, elle est juste ici, et là. Pour les mêmes raisons, toujours, c'était un support, il a été cassé, il a changé de polarité, statistiquement il est devenu résistance. Si on allait chercher ce niveau, eh bien on prendrait 24-25% en mettant un stop en dessous du support au cas où il lâcherait à moins 17, moins 16%, voilà, on a un ratio gain-risque qui est supérieur à 1, ça peut être intéressant. Encore une fois, certains l'ont fait, mais je n'encourage personne à le faire naturellement, je ne fais pas de conseils. On a également une oblique ici qu'il s'agira de suivre. Peut-être que cette cassure d'oblique pourrait signifier une rémission pour l'action Renault. On passe à l'action suivante. Et puis c'est le Bitcoin maintenant, Bitcoin en dollars qui nous intéresse. Comme vous pouvez le voir, la tendance est haussière. Elle m'intéresse dans le cadre du setup que je partage avec vous puisque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte et elle-même au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Donc c'est intéressant. Néanmoins, dans le cadre de ce setup que je partage ici, on est dans une configuration qui ne permet pas d'acheter directement, mais on peut se mettre en mode d'alerte. Regardez, ici, nous avons un support, une résistance qui est importante. Là, c'est une zone de résistance qui est comprise entre 10 506 et 9 560 à peu près. À titre personnel, si les cours arrivaient à clôturer au-dessus de cette zone, j'achèterais en mettant un stop en dessous de la zone de résistance qui sera alors devenue support par la règle du changement de polarité, en prenant un stop assez large à 15%. Voilà, je viserai au moins 15% au-dessus pour que le jeu en vale la chandelle. À noter quand même qu'on sera assez proche d'une autre résistance ici qui également pourrait s'avérer être dangereuse, mais cela ne m'empêcherait pas en fait de tenter le coup à mon avis si on arrive à passer au-dessus de cette résistance. Donc oui, le Bitcoin m'intéresse dans le cadre du setup, mais c'est encore un petit peu trop tôt pour l'instant. Genomic Vision, également qui m'intéresse et que je surveille du coin de l'œil puisque la tendance elle est haussière, vous le voyez, les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent toutes les deux. Nous sommes face à une résistance ici comprise entre 0,45 et 0,66. Si les cours arrivaient à produire leur effort et à clôturer au-dessus de cette zone, j'achèterai en mettant un stop sous la zone de résistance devenue support. Le problème, c'est qu'il faudra un stop à moins 40%, ce qui est un stop très 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 important. Ce qui veut dire d'une part qu'il faut viser au moins 40% et d'autre part, il faut avoir une position avec une taille qui soit en proportion avec cette perte potentielle de 40%. Clairement, ça veut dire prendre une position qui pour moi serait beaucoup plus petite
que ce que je prendrais habituellement puisque je m'expose à une baisse de 40%. Il ne faut pas que cette baisse de 40% corresponde en euros à une somme trop importante. À noter que pour le TradoScreener, on est dans une situation où pour Genomic Vision, on est sur une note de plus 2 sur une échelle de moins 2 à plus, de moins 3 à plus 3, ce qui est tout à fait bien. C'est moins bon à court terme, mais à moyen terme, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Les actions qui m'ont été le plus demandées ont été analysées. Je vous rappelle que si vous voulez apprendre l'analyse technique, eh bien, je vous propose tous les soirs ma vidéo d'analyse du CAC 40 où je détaille les choses étape par étape pour que vous appreniez à domestiquer cette discipline. C'est beaucoup plus complexe que ce que j'ai expliqué dans cette vidéo-ci, mais voilà, c'est un enseignement qui se veut long. Vous avez également la possibilité de retrouver sur le site de nombreuses analyses. Dans l'article que je consacre aux actions, vous trouverez également les actions que j'ai moi en portefeuille pour du swing trading de moyen long terme, de court terme et de moyen terme, c'est-à-dire quelques semaines à quelques mois. Je vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas de télécharger votre module de formation gratuit pour vous familiariser avec les bases de l'analyse technique.